Radio Rivage présente le portrait de Daniel. Chers auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un nouveau portrait. Après celui de Camille Claudel, sculptrice, je vais vous présenter le portrait de Marie Curie, physicienne. En introduction à ce portrait, je voudrais vous citer un ouvrage passionnant, L'universel au féminin, un ouvrage publié en 2006 aux éditions L'Harmattan et qui retrace toute une série d'existences, dont notamment celle de Marie Curie, Camille Claudel et Eleanor Roosevelt et Clara Schumann. Ce livre est passionnant car en fait il fait référence à tous les obstacles, à toutes les difficultés que ces femmes ont rencontrées sur le chemin de leur vocation et comment elles les ont surtout surmontées. La 4e couverture de cet ouvrage passionnant nous dit combien il était difficile pour elles de faire face à une société qui valorisait finalement le masculin et qu'il leur était difficile de trouver leur place et surtout d'aller jusqu'au bout de leur vocation. Voilà, alors Marie Curie est une des plus grandes scientifiques de l'histoire. Il est dit qu'elle a mené sans relâche un combat passionné pour la science et pour le bienfait de l'humanité. Elle a en effet découvert la radioactivité qui a permis la radiothérapie pour notamment le traitement du cancer. Alors, Marie Curie est née Maria Salomea Słodowska. Elle naît en 1867 à Varsovie et elle sera naturalisée française quelques années après. Son père est professeur de physique et de mathématiques et sa mère est institutrice. Marie Curie, très jeune, se montre brillante pour les études et elle obtiendra son premier diplôme en 1883 pour sa fin d'études secondaires. C'est un diplôme qui est en fait une médaille d'or. En 1903, elle recevra le prix Nobel de physique pour sa découverte avec son mari Pierre sur les radiations. Ce prix initialement avait été décerné uniquement à Pierre, son mari. Celui-ci, révolté par le fait que sa femme soit écartée de ce prix, alors qu'elle a travaillé à égalité avec acharnement avec lui, va sommer les membres du comité Nobel de rectifier cet oubli, mais qui en fait n'en est pas un. Marie a 2 filles, le couple a 2 filles, Ève et Irène. Et quand la seconde fille du couple naît en 1906, cette année est très dure pour Marie Curie car son mari, Pierre, meurt dans un accident de circulation. Marie Curie est dévastée par la mort de son mari et après un temps d'abattement et de détresse, elle décide de le remplacer à la tête de la chaire de physique de la faculté des sciences de l'université de Paris. Autrement dit, beaucoup d'énergie chez cette femme et une volonté si farouche de rester fidèle aux travaux scientifiques qu'elle a effectués avec son mari et puis de lui rendre hommage en allant jusqu'au bout effectivement de leur travail. Il faut se rendre compte de ce que cela signifiait à l'époque. Des heures et des heures de travail non protégées qui vont finir par atteindre la santé de Marie Curie, car on sait qu'elle va développer ensuite une leucémie. Et c'est tout ce travail acharné et pour lequel finalement elle mettait toute sa vie de famille également. Voilà. Donc en 1909, elle va également diriger le laboratoire de physique et de chimie au sein de l'Institut de radium. Et quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Marie Curie est une femme mondialement connue. Elle va mettre en place des unités chirurgicales mobiles qui seront appelées les petites Curie. Et elle passera son permis de conduire en 1916
pour elle-même conduire les ambulances avec l'aide de sa fille Irène, tout juste 17 ans, qui sera son assistante. Là, vous voyez, c'est une vie entièrement consacrée à la science, aux expériences et aussi un investissement familial. Au cœur de cette famille, c'est la passion pour la recherche et surtout la conscience que leurs travaux ont beaucoup d'importance et qu'ils doivent absolument aboutir. Dès 1920, Marie va développer des symptômes d'une maladie, méconnaissant les effets du radium lors de ses expériences. Elle se protège très peu. Elle va mourir en 1934, le 4 juillet. Sa dépouille et celle de son mari sont transférées en 1995 dans un cercueil recouvert de plomb qui sera transféré au Panthéon sur décision du président François Mitterrand. Elle est la première femme française à recevoir cette haute distinction. C'était sur Radio Rivage, le portrait de Daniel.